Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne qui a pour objectif de vous proposer un choix de chants pour les animations des messes dominicales et aussi pour les temps de prière et toutes les occasions où les catholiques ont l'occasion de prier. Alors j'enregistre dans les conditions du direct, ça veut dire qu'il y aura peut-être des bugs, que certains chants où il y aura une légère erreur, je ne les reprendrai pas. Je vous prie de m'en excuser par avance. Je vous prie de m'excuser aussi du reflet aujourd'hui sur les lunettes, mais avec les lentilles ce n'est pas possible, il faut que je remédie à l'éclairage. J'en profite au passage pour encourager tous ceux qui voudraient se lancer dans l'animation à le faire. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, pour donner des clés, une méthode pour choisir les chants, pour faire entrer les assemblées dans la dynamique du chant et dans la dynamique de la prière, parce que j'essaye de coller au maximum au texte du jour. D'ailleurs, nous allons nous pencher sur les textes de ce jour, du 15 septembre 2024, 24e dimanche du temps ordinaire. Alors, commençons par les textes de ce jour, du 24e dimanche du temps ordinaire. La première lecture, c'est Isaïe au chapitre 50. Alors, Isaïe, en réalité, je l'ai dit une fois précédente, il y a trois Isaïe, ce qu'on appelle trois Isaïe. Un vraiment primitif qui date certainement du temps du prophète Isaïe, d'autres beaucoup plus postérieurs, 3 ou 4 siècles après, qui ne correspondent. Il est facile de montrer que les époques ne se correspondent pas. Et là, nous sommes au chapitre 50, donc on est vraiment dans une des parties les plus récentes. La première partie, on peut la penser vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Là, on est peut-être 3-4 siècles après. Et c'est des passages que les chrétiens ont interprétés comme la prophétie et comme la démonstration que Dieu sauverait, mais pas de n'importe quelle manière, par la foi et par peut-être les souffrances et un serviteur souffrant. D'ailleurs, il y a 4 cantiques comme ça, 4 cantiques du serviteur vers la fin que les chrétiens ont interprétés. Je vous lis un passage. « Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. » Vous voyez que là, on est dans la passion de Jésus. Mais aujourd'hui, le fil conducteur de tous les textes, c'est à la fois la souffrance, la foi qui se manifeste par une attitude, par des œuvres, mais aussi Dieu qui sauve, mais pas de n'importe quelle manière. Voici le fil conducteur à peu près de ce jour-là, la foi. Il y a quelque chose autour de la souffrance, des épreuves. Voilà. Donc, première lecture d'Ivaïs. Quelqu'un qui veut m'attaquer en justice, qu'il s'avance vers moi, voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Voilà. À la fin, je tends le dos, mais le Seigneur mon Dieu prend ma défense, qui donc me condamnera. Le psaume est le psaume 114, quelques passages, on l'a en grande majorité cette fois-ci, et pareil. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière, il incline vers moi son oreille, toute ma vie je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. Voilà. Et ça finit, je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux dès lors. Là aussi, on est dans, j'ai gardé la foi, j'ai subi des épreuves et le Seigneur m'a relevé. Deuxième lecture de l'épître de Jacques. Alors, Jacques, c'est sans doute, alors ce n'est pas... Si quelqu'un de l'entourage de Jésus a écrit l'épître de Jacques, ça serait certainement Jacques, celui que les actes appellent le frère du Seigneur. Je sais, là, il y en a qui vont friser la moustache. Je mettrai en lien quelques livres que je conseille, catholiques, je précise, mais Jacques, le frère du Seigneur, qui est devenu, à la mort du Christ, qui est devenu vraisemblablement le chef de l'église de Jérusalem. C'est un juif pieux. Il y a une tonalité, il fait partie de ce qu'on appelle à l'époque les judéo-chrétiens. Il est visiblement très respecté, il a une grande aura. Il rentrera un peu en conflit avec Paul, mais le soutiendra de temps en temps. Et il y a un point où ils vont être... Alors, est-ce qu'ils seront en désaccord? Les exégètes disent que peut-être Jacques a été informé de certaines lettres de Paul, mais de extraits. Et c'est toute la querelle, on l'a traîné longtemps et on la traîne encore, des œuvres et de la foi. Et là, mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? On sait que Paul dira que c'est la foi qui sauve. Mais ça, c'est si on extrait Paul,
Pour Paul, bien sûr, aussi les œuvres comptent, mais c'est la foi qui justifie. Donc, les œuvres et la foi. Et alors, avec le fil conducteur, on voit bien que dans la foi, il y a peut-être aussi quelque chose qui passe par l'ordre de la souffrance, si on fait un fil conducteur. Parce que là, Jacques, dans la lettre, dit plutôt, vous vous permettez de dire, en gros, il y a un pauvre qui arrive, rentre chez toi, mange bien, alors que vous savez très pertinemment qu'il n'a rien à manger, et vous vous sentez justifié, c'est quoi ce truc-là? Jacques est connu pour être assez conservateur, et conservateur au sens, il faut vraiment se replonger de ce qu'on comprend à travers les textes dans l'Église primitive, où il y avait vraiment un conflit entre progressivement les judéo-chrétiens et de plus en plus de chrétiens qui ne venaient pas du monde juif, les gentils, voilà, qui passent en premier tout ça. Mais là, visiblement, c'est une admonestation à une communauté, et le gars qui va écrire ça au nom de Jacques, qui va s'en réclamer, il sait pourquoi il fait. Ça doit être certainement quand même quelqu'un de très proche de Jacques. Et puis on a l'évangile selon saint Marc, là aussi, avec quelque chose qui fait encore coller beaucoup d'encre, qu'on appelle le secret messianique. Alors c'est le passage le plus connu, c'est Jésus qui dit « Qui dites-vous que je suis ?» Pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, et c'est bien sûr Pierre qui confesse le Christ. Alors là, Jésus leur défend d'en parler. Alors une des interprétations qui paraît cohérente, pourquoi le secret messianisme? Il reviendra à chaque fois. Bon, parce que Jésus, avant, s'est manifesté par des œuvres, et vous vous souvenez que les lectures ont parlé de souffrance, la lecture d'Isaïe, la lecture du psaume, et l'interprétation, c'est qu'on ne veut pas croire que Jésus sauve comme ça, voilà, ou qu'il sauve par la gloire, ou que ce sera une messianité de triomphe. C'est une messianité qui passera par la croix. C'est pour ça que, alors que l'évangile de Marc commence par évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ, au moins, ça veut dire que là, on sait clairement l'identité, et puis au cours de route, Jésus dit non, non, ne dites pas que je suis le Messie. Là, l'intention théologique est clairement de dire que le Messie, Jésus, on pourra dire qu'il est Messie uniquement après la souffrance. La messianité revêt ce caractère de souffrance. Voilà le sens du secret messianique. C'est pour ça qu'avant la passion, avant la souffrance, Jésus interdit à ses disciples, dans Marc, de dire qu'il est le Messie. Voilà, c'est un des aspects. Voilà pour les textes. Maintenant, nous allons nous attaquer au chant. Alors, bon, là, le premier chant, c'est d'ailleurs pour ça que la chaîne s'appelle Chantons à Dieu, c'est à cause de ce chant-là, que j'aime bien, qui est une espèce de chorale. Il n'y a pas de refrain. Pareil, je rappelle, pour apprendre ce genre de chant, il suffira de le prendre en entrée et en sortie la première fois, et même moi je pousse le vice par le prendre en entrée, à l'offertoire, et pour la sortie. Comme ça, en une seule messe, il peut être appris. Et on peut le faire comme ça, en apprenant sur ces 3 moments de la messe, en changeant le tempo. Alors, c'est un chant qui dit la gloire de Dieu. Voilà, chantons à Dieu, ce chant nouveau. Le chant, s'il peut coller à l'évangile du jour, c'est mien, mais le but du chant d'entrée, c'est de rassembler. Voilà. Alors, voici le chant « Chantons à Dieu ». Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense, à tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance. Un cœur ouvert, le Fils livré, un vent de joie, l'Esprit donné, rendons à Dieu sa grâce. Honneur à toi, premier vivant,
à toi la gloire au Père, à l'ange, à toi dans tous les temps, Seigneur de ciel et terre. Ta voix murmure, viens au jour, ton cœur nous dit, je suis l'amour, aimez-vous tous en frères. Jésus, au prix du sang versé, tu dis l'amour du Père. Oh, viens Seigneur de plein été, nous rendre en ta lumière. Délivre-nous de tout péché, enseigne-nous à tout donner, rénove enfin la terre. Esprit de Dieu, vivant amour, refais nos vies nouvelles. Engendre-nous, mets-nous au jour, maintiens nos cœurs fidèles. Réveille-nous de notre nuit, ranimons-nous le feu de vie, au feu de joie nouvelle. Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense. À tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance. Un cœur ouvert, le Fils livré, un vent de joie, l'Esprit donné, rendons à Dieu sa grâce. Alors voici le premier chant. C'est grâce à ce chant que la chaîne s'appelle Chantons à Dieu. Le premier, Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense. À tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance, un cœur ouvert, le Fils livré, un vent de joie, l'Esprit donné, rendons à Dieu sa grâce. Ça y est, on a le lien avec la lecture, la souffrance, le serviteur souffrant. Et en plus, et puis c'est un chant assez entraînant qui est très à nouveau catéchétique. J'ai pris, il n'a pas de refrain. Donc, s'il n'a pas de refrain, et pour apprendre un chant nouveau, il m'arrive de le prendre en entrée et en sortie, et parfois je pousse le vice jusqu'à le prendre à l'offertoire dans un tempo différent, mais au moins je suis sûr qu'en une messe, il est appris, et je le reprends 2-3 fois les messes suivantes, mais seulement en entrée ou en sortie pour ce chant-là, qui peut faire à la fois entrée et sortie. On voit. Chant, comme je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement catéchétique, il répète à la fois le mystère, c'est l'essentiel pour un chant. Je le rappelle, il y en a un qui disait l'Europe, pas comme des cabris, louer, pas comme des cabris non plus, parce que je l'ai dit la dernière fois, si un chant, vous pouvez changer par le truc Dieu par Jupiter, Vishnu ou Quetzalcoatl, ou Coca-Cola d'ailleurs, et si ça marche, et il y en a beaucoup trop en ce moment qui marchent un peu comme ça, avec une qualité musicale par contre hors pair, je le reconnais, mais au niveau des paroles, voilà. Alors, l'art est facile, la critique est facile, l'art est difficile, je reconnais que je n'en compose pas, voilà, mais voilà. Alors, un autre chant, deuxième chant que j'ai découvert pour les causes, en préparant cette messe, en préparant ce programme justement, un deuxième chant pour l'entrée. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi Seigneur, de l'alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, tes chemins ne sont pas nos chemins. Ça, ce sont des phrases, alors je mettrai la référence parce que je ne me souviens plus où elles apparaissent dans la Bible, dans un des livres de la Bible, et le couplet commence par ça, tes pensées ne sont pas nos pensées, et puis il y a une petite phrase, et puis tes chemins ne sont pas nos chemins, c'est deux phrases qui vont revenir. La parole et le couplet est aussi très simple, hein, nous allons, pas le couplet, le refrain est aussi très simple, voilà. Pareil,
Pour introduire un nouveau chant, on va le faire répéter, on chante une fois le refrain et on fait répéter le refrain à l'assemblée. Ne mettez pas les couplets peut-être à l'assemblée sur la feuille de messe pour une première fois quand on apprend un chant. Et d'une manière générale, essayez de faire que l'assemblée ne chante pas les couplets, du moins les premiers, pour garder le rythme, pour imposer le rythme. Si l'assemblée chante tout de suite, elle regarde ses feuilles, elle ne vous regarde plus, et on a de fortes chances de perdre du rythme. Et puis, en les retenant comme ça, et en leur regardant donner la consigne, leur dire que le troisième couplet, on pourra y aller tous ensemble à plein tuyau, et ça, ils vont réagir et ils iront à plein tuyau. Il faut les encourager par la voix, comme je dis. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, elles changent le cœur des humains. Tes chemins ne sont pas nos chemins, vers la Pâque qui nous font avancer. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, tu nous veux libérer de tout lien. Tes chemins ne sont pas nos chemins, mais qui donc les prendra sans trembler? Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, ton esprit les révèle à chacun. Jésus-Christ est l'unique chemin pour aller vers la terre où tu es. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Encore mille excuses pour les canards. Alors voici le psaume 114. J'ai pris la version faite par Michel Weikenam. Le refrain est assez connu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière, il incline vers moi son oreille, toute ma vie je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse, j'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est en justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Alors voilà le premier chant d'offertoire, un grand classique. C'est vraiment un chant d'offertoire ça, puisque les mains ouvertes, la plupart des gens le connaissent. C'est plus un chant de méditation, enfin si c'est un chant de méditation, mais vraiment sur l'offrande cette fois-ci, en lien toujours avec les pauvres. Et nous le devons à Odette Vercuys, et qui est la version la plus célèbre, c'est avec John Littleton qui l'a chanté. John Littleton, pour ceux qui ont autant de cheveux que moi, ils sauront qui c'est. Alors, on peut le commencer en ou le finir en ou si il faut un peu plus de temps à l'offertoire, ou le ponctuer avec un ou reprendre deux fois, une deuxième fois le refrain plus calme vers la fin. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos frères, simple chemin devant leur pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Simple comme cela, repris par tous durant l'assemblée, puisqu'il est très connu, ça l'enseignera aussi aux jeunes générations, c'est très bien. Et veuillez m'excuser pour les quelques fautes d'accord, mais je suis parti, je me suis déconcentré, excusez-moi. Alors, un chant, ça sera un chant nouveau pour l'assemblée de la paroisse du samedi soir. Toi Jésus-Christ. Alors c'est un chant qui peut servir aussi en entrée et en envoi. Et d'ailleurs l'envoi, et je vous le ferai à la fin, les paroles du refrain d'envoi changent. Et d'ailleurs pour apprendre un chant, c'est assez bien d'avoir un chant qu'on peut prendre en entrée, comme je le dis souvent, et en envoi. Et celui-là, je le reprendrai au milieu de la messe, en offertoire. Seigneur, tu nous montres les chemins, puisque ton amour nous rejoint sur nos chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui partages le pain. C'est le moment effectivement de l'offertoire, là où on essaye de rejoindre encore plus, pour rejoindre encore plus l'intelligence du rite,
l'intelligence, ça veut dire être en relation, ça ne veut pas dire comprendre, c'est quelque chose d'une plus grande relation, pour comprendre et essayer d'entendre ce qu'il va se passer par la suite, la consécration, le partage du pain eucharistique, voilà. Alors, c'est un chant qui permet aussi à l'Assemblée de répondre. D'ailleurs, je conseille, si vous faites une feuille de chant, de ne pas mettre les couplets au début, de mettre que le refrain et « Toi, Jésus-Christ » qui est le répond. Alors, oui, ce que j'ai oublié de dire aussi dans ce chant-là, c'est qu'il nous promène à travers toutes les Écritures. Seigneur ressuscité, bon, tu marches à nos côtés, Seigneur, tu vois nos yeux fermés, l'aveugle, reviens nous éclairer, la lumière, au commencement était le Verbe, et la lumière, lui, nous dit l'évangile de Jean, prends soin de tes brebis, on peut encore se référer à l'Écriture, Seigneur, tu es le puits, on peut se rappeler pour moi l'épisode de la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, mais il y a d'autres épisodes dans la Bible avec des puits, abreuve tes amis, bien sûr, eau vive d'aujourd'hui, fontaine de midi, descend comme la pluie, ça aussi, alors je ne sais plus si c'est un psaume, mais vienne la rosée qui arrose le juste, enfin un truc comme ça, c'est aussi un hymne eucharistique. Aura Teceli des super, c'est pendant l'avant. Voilà. Donc des paroles qui invitent, encore une fois, il faut peut-être l'expliquer juste avant de l'entonner, de dire laissez-vous entraîner par les paroles, ce qu'elles vous rappellent de ce que vous avez entendu lors des célébrations, que vous connaissez des Écritures. Laissez-vous entraîner pour offrir à Dieu. Il faut dialoguer avec s'adresser à eux. Seigneur ressuscité, toi Jésus-Christ, tu marches à nos côtés, toi Jésus-Christ, tu vois nos yeux fermés, toi Jésus-Christ, reviens nous éclairer, toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui partages le pain. Prends soin de tes brebis, toi Jésus-Christ, Seigneur, tu es le puits, toi Jésus-Christ, abreuve tes amis, toi Jésus-Christ, fontaine de midi, toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui nous partages le pain. Descends comme la pluie, toi Jésus-Christ, irrigue notre vie, toi Jésus-Christ, tu combles les petits, toi Jésus-Christ, eau vive d'aujourd'hui, toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous envoie sur les chemins, c'est toi qui nous guides sur la route, Seigneur, ton amour nous envoie sur les chemins, c'est toi qui nous prends par la main. Seigneur, ton amour nous envoie sur les chemins, c'est toi qui nous guides sur la route. Seigneur, ton amour nous envoie sur les chemins, c'est toi qui nous prends par la main. Voilà, j'ai repris le refrain qui servirait pour l'envoi 2 fois à la fin. Vous voyez, bon, j'ai fait quelques erreurs, d'accord, mais vous voyez, c'est un chien, un chant, je fais aussi beaucoup de lapsus, vous vous en rendrez compte. C'est un chant très beau, très intéressant, encore une fois, qui invite à se plonger dans les Écritures. Et il y a aussi un langage poétique dans la catéchèse. Notre Dieu, pour moi, se dit aussi
même si je sais que parfois on n'a pas trop tendance à la poésie, parce que le monde est dur. En plus, aujourd'hui, quelque chose d'inapproprié pour notre espèce, c'est qu'on a une information gigantesque. On sait les malheurs du monde. Il n'y a pratiquement pas de moment où on pourrait se réjouir seul dans son coin. Ça ne veut pas dire, ça serait une mauvaise théologie de dire que parce qu'on souffre quelque part, je n'ai pas le droit de me réjouir. Ça serait de la mauvaise théologie, ça serait contre toute tradition. Mais c'est vrai, il y a cette tension. De toute façon, le chrétien est pris dans cette tension de la résurrection. Mais la résurrection implique le passage avec la mort. Voilà. Nous allons passer au chant de communion maintenant. Alors, un premier chant, relativement ancien, je ne sais pas s'il est utilisé dans les paroisses. Il a un refrain assez simple, très choral. Très choral, c'est un chant très choral, j'enlève le capot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre trop vite, mais il y a une grosse difficulté. Je vais peut-être vous faire une vidéo, parce que hier c'était la Saint-Fiacre. J'enregistre, c'était le 1er septembre, c'était la Saint-Fiacre. Et ici, il y avait des légumes, parce qu'on a célébré la Saint-Fiacre, et avec eux, c'est le saint patron des maraîchers, de ceux qui font leur jardin. Donc il y avait des légumes, et la difficulté quand on a une assemblée, et la petite chapelle était toute pleine, mais quand on a une assemblée, elle a tendance à ralentir, ou elle a l'habitude de faire des chants plus lents, et c'est assez difficile. Donc je vous ferai peut-être, si la qualité le permet de ce que j'ai enregistré, permet de faire une petite vidéo là-dessus, pour vous montrer un peu à quel point une assemblée chantante c'est bien, mais il faut vraiment bien essayer de guider les choses, et on n'y arrive pas toujours, je ne suis pas toujours arrivé hier. Alors, voilà, c'est un petit choral avec un refrain facile, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Très simple là aussi, mais on est plongé directement dans j'emploie rarement ces mots, mais dans le mystère eucharistique, dans ce à quoi nous allons prendre part, au corps du Seigneur, au sang du Seigneur, et hélas pas trop souvent. Il faut revendiquer qu'on puisse communiquer sous les deux espèces. Un véritable corps et sang de Jésus-Christ, non sans réserve de l'amour du Seigneur. Corps véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. La Sainte Seine est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pâques nouvelle, désirée d'un grand désir, terre promise du salut par la croix. Pâques nouvelle, éternelle joie, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Alors décidément, un chant très riche. Pâques nouvelle, désiré d'un grand désir, c'est pas que Pâques nouvelle, c'est la Pâques nouvelle, je rappelle, parce qu'on connaît peu l'Ancien Testament, mais enfin les jeunes générations, pourquoi on dit Pâques nouvelle? Parce que la première Pâques, c'est pas inopportun de le rappeler, parce que la première Pâques, c'est le passage, la sortie d'Égypte, ne pas l'oublier, c'est la sortie d'Égypte. Voilà pour les chants de communion. Alors oui, ce chant est relativement court et vous pouvez avoir une assemblée nombreuse. Hier soir, j'avais une assemblée nombreuse, et il y avait seul le prêtre a décidé de distribuer la communion. D'habitude, il y a plusieurs des serveurs. Et comment je fais? Alors, voilà la petite astuce.
un chant, je vous propose ce chant que tout le monde connaît, qui est vieux, mais qui est très méditatif. Et je vous proposerai plusieurs chants pour méditer en fin de communion, lors d'une communion qui est peut-être un peu courte. Hein. Et là, il y a 7 couplets, je vais en choisir 2 ou 3, pour moi qui parle beaucoup, et vous comprendrez que pour moi, ce qui parle beaucoup, c'est la croix et la résurrection. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, vois la misère des hommes affamés, partage à tous nos frères le pain de l'unité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés, aux joies sur notre terre, tu nous as rachetés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. La mort est engloutie, nous sommes délivrés, qu'éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Alors, vous avez vu, j'ai fait quelques petites erreurs parce que je me suis déconcentré. Il y a un tempo. Vous avez le refrain, Seigneur, rassemble-nous, il manque sur un 3 temps, et bien sûr, le couplet qui est en 2 temps. Alors, je vais me rattraper, je me suis rattrapé qu'une fois. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Sur le nieur de Seigneur, c'est une croche pointée et j'ai eu tendance à faire une blanche. Donc après, bien sûr, il me manquait un petit truc. Donc, un chant très beau pour moi. Hein. La mort est engloutie. Ça, c'est une version chez les chrétiens qui est typique. La mort est engloutie. Ce n'est plus la mort qui nous engloutit depuis Jésus. C'est la mort qui est engloutie. Et ça, c'est au quotidien. Voilà pour ce chant qui peut prolonger la communion, la finir, inviter à la méditation. Quand le chant de communion est trop court, on va éviter, quand un chant de communion est trop court, on va éviter de reprendre ad libitum. Non, vous pouvez à la rigueur reprendre ce que je fais moi, reprendre le premier couplet parce que c'est le premier couplet qui introduit et qui peut en même temps finir puisque c'est d'habitude le plus célèbre. Et au niveau des paroles, c'est sans doute aussi celui qui porte le plus la signification d'entrée. Dans la communion, par exemple, vous pouvez reprendre le premier couplet, mais après, ne reprenez pas en permanence. Ayez plutôt un chant de réserve que tout le monde peut reprendre, dont l'assemblée peut reprendre que le refrain. Il y en aura plusieurs, ou qui, on le verra dans une autre vidéo, qui invite à une réponse, simplement. Voilà. Voici le deuxième chant de communion, En marchant vers toi, Seigneur, assez connu. C'est une procession, il va très bien avec. On peut le prendre plus ou moins rapidement. Je considère d'ailleurs qu'il faut toujours prendre un peu les chants un tout petit peu plus rapides parce qu'on sait qu'on va perdre un peu en vitesse. Là aussi, inviter l'assemblée toujours à chanter plutôt le refrain que les couplets, quitte à leur dire au dernier couplet on y va franco. Un chant à nouveau très catéchétique en résonance avec les écritures du jour sur ce qu'il faut faire sur l'assistance aux pauvres. En marchant vers toi, Seigneur,
royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisé, appelé à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Pareil, c'est un chant qu'on peut commencer avec ou terminer comme ça, hein, comme je l'ai décrit dans d'autres vidéos. On commence doucement le chant, on le fait monter en intensité, puis on le fait redescendre. Celui-ci a assez de couplets pour une assemblée. Mais dans les grandes assemblées, peut-être qu'il faudrait compléter par un autre chant. Voilà pour ce chant. Voilà le premier chant d'envoi, à toi puissance et gloire, qu'on peut prendre tout au long de l'année, mais moi que je réserve d'habitude, mais je peux le prendre ponctuellement, mais que je réserve d'habitude au dernier dimanche, et surtout au Christ Roi, au dernier dimanche de l'année liturgique où on évoque cette venue. Voilà. Alors, il est inspiré, c'est un chant, ouais, je regarde, chant de l'Emmanuel, et c'est exceptionnel que je prenne un chant de l'Emmanuel, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais celui-là est directement inspiré, sans trop dévier, du Cantique des Philippiens, et c'est un hymne primitif qui date de 52-54, et on est à peu près sûr qu'il doit être ce que Paul reprend dans son épître à Philippe, et il est vraiment pas, il est sans doute pas de Paul, mais de d'une communauté et dont il a repris. Ça veut dire que une dizaine d'années, une quinzaine d'années, après la mort de Jésus, déjà les chrétiens se réunissaient au moins en disant cet hymne qui professe car tu lui as donné le nom au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, et proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Enfin, ça c'est un extrait, je mettrai en lien ce texte sur le site AELF, les traductions officielles. C'est un cantique magnifique que j'essaye de reprendre le plus souvent. Il y en a une version de Gouze. Voilà. Et si quelqu'un a une version de ce cantique qu'on peut chanter facilement à la messe, j'en ai une dans Calca, de l'abbaye dans Calca, je suis prêt à la prendre. Alors, à toi puissance et gloire, celui-là, il y a un répond. Alors, il faut bien habituer l'assemblée à répondre, et ils le font. Alors, encore mieux, si vous arrivez à diviser votre assemblée, la nef, en gauche et droite, on n'est pas l'Assemblée nationale, mais que la droite réponde à la gauche ou que la gauche réponde à la droite, c'est selon, pour que vous, ça serait bien, parce que une partie, l'assemblée doit vous répondre en écho. Quand ils arrivent à le faire, quand ils arrivent à se discipliner, et c'est dur, ils arrivent à le faire. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de faire gauche et droite, parce que comme ça, ils se répondent. La gauche n'est pas tentée de prendre la partie de la droite, et la droite n'est pas tentée de prendre la partie de la gauche, sauf ceux qui sont arrivés en retard et qui ont oublié la consigne. Alors, moi je vais faire l'appel et le répond en même temps. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force.
t'es livré pour nous, tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang, tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, et Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom, il t'a donné le nom, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, Jésus Sauveur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et aux cieux, sur la terre et aux cieux, tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue dira, toute langue dira, tu es Seigneur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Voilà, quand on le prend, on peut aussi le prendre en entrée, mais en sortie, c'est pas mal. Alors, j'ai oublié de dire qu'au dernier moment, hein, pour la dernière phrase, tout le monde le reprend ensemble, et ça... Quand on arrive à... Je suis arrivé cet été dans une assemblée, parce que quand je vais sur mon lieu de vacances, comme j'ai l'habitude, j'anime l'assemblée, et il y a des cathos qui viennent de toute la France, et il est relativement connu, et donc les assemblées sont plus fournies pendant sur ces lieux de villégiature, et ça avait de la gueule. Hein. Voilà. Dernier chant de sortie, deuxième chant de sortie, un grand classique, très simple, mais qui convient bien pour l'envoi. Là aussi, ne l'usons pas jusqu'à la corde, en l'utilisant souvent, mais il est repris des psaumes et témoigne de la puissance de Dieu ou de la bénédiction du nom de Dieu. Le nom de Dieu, ça a une signification. Pour la Bible, il est opérant aussi. Hein, c'est comme la sainteté. Hein. Quelque chose est saint, il y a une question de contact. Hein. C'est comme le pur et l'impur. Hein. Le saint, soyez saints comme je suis saint. On est pur par le contact dans les règles, si on regarde le Deutéronome, mais on est saint aussi, c'est pour ça qu'on ne peut pas toucher les choses saintes, là c'est dangereux. Hein. Je rappelle que dans un événement, je crois plus si c'est dans les livres de Samuel ou dans les livres de Samuel ou dans les livres des rois, mais l'arche est transportée, l'arche d'alliance est transportée et va tomber et quelqu'un se porte pour ne pas qu'il tombe et il meurt. Hein. Dieu n'a pas besoin de soutien. C'est le sens de ce passage, mais aussi il y a cette sainteté, la sainteté de Dieu, c'est compliqué. On ne peut pas la toucher en quelque sorte sans être... c'est trop grand pour nous. C'est un peu, si on reprend, c'est Indiana Jones et l'Arche d'Alliance. Voilà, l'épisode final. Il y a quelque chose de cette notion de la sainteté de Dieu. C'est comment... Je dirais que quand on a l'expérience de la Bible, on a un Dieu proche, et qui sait qui essaye de le... Est-ce qu'il est proche ou loin? On ne sait jamais. Est-ce que c'est pas nous qui essayons de le mettre plus loin de nous, parce que ça nous est incompréhensible, que Dieu se penche sur nous? Est-ce que... Enfin bref. Donc, chant simple. Là, on peut le reprendre en totalité. Je vous invite, bien sûr, comme toujours, si vous animez, ne pas chanter le refrain et inviter à ce moment-là l'assemblée à chanter plus fort et à chanter le couplet, par contre. Et si vous sentez quand même que l'assemblée a ralenti, prendre la main et le chanter un peu plus fort dans le micro pour que l'assemblée revienne dans le rythme.
soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, à lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, il porte juste sentence à toutes choses. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, à lui le secret des abîmes, il connaît des ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Voilà, il y a 4 couplets, j'en ai pris que 3. Excusez-moi pour la voix un peu chevrotante, je vieillis. Voilà pour ce programme du 23e dimanche du temps ordinaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour le 24e, non je crois que c'est le 25e, je crois que je viens de me tromper, je crois que là c'est le 24e et le 25e, enfin peu importe, vous saurez tout ça en détail. Merci.